cet ordinateur. Ok, bonjour Anne. Bonjour Laurence. Donc, tu vas enseigner la méthode Feldenkrais dans notre formation ouverture somatique. Et je voulais savoir comment tu as rencontré le Feldenkrais, comment ça s'est passé pour toi? Ok. Alors c'est déjà une longue histoire. Euh, j'ai rencontré moi pendant mes études de psychomotricité une approche qui s'appelait l'eutonie, qui était Mhm. donc basée sur un équilibrage du tonus, sur le mouvement et avec la base de la sensation. Pendant 10 ans, j'ai parcouru ça, j'ai même commencé à enseigner. Et puis, bon, j'ai repris d'autres études et je commençais en fait à m'ennuyer un petit peu au cours de mes séances de Tony, aussi bien en guidant qu'en les vivant. Et à travers différents week-ends de stage, j'avais croisé la méthode Feldenkrais. Et donc, je me suis inscrite, voilà, comme j'aurais pu le faire pour une autre approche, hein, sur un week-end, enfin sur un stage de 4 jours. Et là, pendant 4 jours, je me suis amusée avec moi-même. Fait des mouvements qui paraissaient complètement bizarroïdes, pas du tout de mon âge. On roulait par terre, on s'attrapait les pieds, on faisait le bébé, on jouait vraiment avec des tas de parties de nous-mêmes, parties entre guillemets. Et surtout, ça m'a touchée au plus profond de moi dans cette reconnaissance de mon intelligence propre, mon intelligence corporelle, mon intelligence de savoir où, comment je pouvais trouver moi mon chemin et pas que ce soit quelqu'un d'autre qui me le dicte. J'ai senti aussi que ça me traversait sur tout un ensemble de plans Mhm. et que ça résonnait comme je suis chez moi avec cette approche en tant que psychomotricienne. J'avais déjà cette notion, pas cette notion, cet avis et puis ce parcours avec moi et avec les autres de quelque chose de très uni, très global. Mais là, j'avais l'impression d'arriver chez moi à travers cette approche. Donc, je ne l'ai pas quittée. Je ne l'ai pas quittée et je me suis formée donc pendant 4 ans. Et alors, quelque chose d'autre qui m'a aussi beaucoup interpellée, parce qu'à l'époque, je travaillais comme kiné, c'était la capacité de pouvoir être autonome. Mhm. C'est-à-dire, cette approche, elle me donnait des outils pour moi-même, mais des outils pour que les autres puissent être autonomes et Mhm. reprennent le chemin là où pour un traumatisme, un accident, une maladie, ils puissent reprendre le cours de leur chemin avec cette perspective d'autonomie. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui savais pour eux, ça, c'est Mhm. un grand soulagement, mais c'est aussi une grande entreprise Oui. de savoir emmener quels éléments pour que la personne puisse venir se toucher là où elle en a besoin. Mhm. Et à partir de ce moment-là, plus jamais avec un patient, je me suis ennuyée. J'ai toujours été dans une dynamique de recherche. Donc ça, c'est, on peut dire, jouissif total. Ouais. C'est joyeux, Oui. c'est enthousiasmant. Ça m'a fait amener sur un terrain de recherche au niveau de la neurologie très vaste. Oui. Mais voilà. En fait, c'est vraiment devenu une façon d'être pour moi, Mhm. une passion. Oui. Une passion, une passion à revivre les choses. Merci pour cette joie et cette passion de transmettre. Et alors, donc, je vois bien que ça t'a touché au cœur. Oui. Et, euh, et donc, tu t'es totalement engagé dans cet enseignement. Tu fais que ça. Voilà, là, pour pouvoir être vraiment, comment dire, complètement au cœur de cette autonomie à Mhm. proposer aux gens, j'ai dû quitter ma casquette de professionnel de la santé pour pouvoir me dégager de cette notion de
un symptôme, une technique, un résultat, Mhm. et aller bien au-delà de cette emprise, je dirais, d'une certaine façon. Donc oui, j'ai quitté le fait d'être psychomotricienne et kinésithérapeute institutionnellement. Et le Feldenkrais, je travaillais en libéral. Après, j'ai travaillé aussi en formation. J'ai travaillé dans des transmissions à différents types de publics. C'est devenu mon outil principal de chemin vers les gens, d'aller vers les gens. Mhm. Je rencontre à travers la pratique Feldenkrais vers les autres. Et Mhm. j'ai pu rencontrer des gens, même avec des très très grosses pathologies. Hein. J'ai travaillé par exemple avec une jeune femme qui était tétraplégique, qui avait donc pas de sensation. Mais on a des outils avec le Feldenkrais pour aller rencontrer un peu tout le monde. Et là, je travaille avec l'imagination, du mouvement. Euh, ouais, donc je travaille qu'avec ça, avec, Super. avec une joie indicible. Ça se voit. Est-ce que tu pourrais nous partager les grands principes de cette approche Feldenkrais? Ouais. Alors, Quels grands principes? donc plus que, qu'une technique, c'est vraiment un mode de penser l'autre, enfin de penser l'autre, de se penser soi, Mhm. et de se penser, et de penser son lien avec l'environnement. Mhm. Euh, donc il y a une grande variété de, de possibilités. Alors, ce que je dirais en premier lieu, c'est qu'on travaille avec l'aide du système nerveux, c'est-à-dire comment le cerveau construit une action. Et dans l'action, il y a les différents plans. Hein, parce que si je suis dans un environnement X ou dans un environnement Y, je ne vais pas la construire tout à fait de la même façon. Si au niveau émotionnel, je suis dans une certaine ambiance, ça ne va pas être la même chose non plus. Donc tout ça est géré par notre cerveau de façon incroyable. Et donc on s'adresse principalement à travers le mouvement. Le mouvement, c'est la base. Voilà. Mhm. Donc, et on fait appel à la sensation Mhm. pour, pour réinformer ou informer différemment notre cerveau qui s'engage dans une action. Si Mhm. je prends un exemple tout simple, par exemple, euh, pour se lever du sol, on est couché sur le sol et on veut se relever. Il y a 1000 façons de le faire. Mhm. Hein. Donc déjà, en Feldenkrais, on va permettre que la personne se rende compte de la façon dont elle le fait. Parce que plus on grandit en âge, plus souvent on diminue notre variété d'options. Hein, et on croit qu'en fait, c'est comme ça qu'on se lève et puis il n'y a que ça qui existe. Et voilà. Donc on amène la personne à se rendre compte de comment elle fait et par des petites variations, on va lui proposer d'autres chemins Mhm. qui n'est pas le chemin unique et le seul intéressant, mais en tout cas qui amène une option supplémentaire. Donc le cerveau va pouvoir tout d'un coup ouvrir son champ de réseau pour cette action-là. Et si sur le lit le matin, il y a la place pour le faire, on va pouvoir l'utiliser. Et si le lit est complètement serré dans une petite tente microscopique où on n'a pas d'autre possibilité que de se lever d'une certaine façon, ben, il ne prendra pas cette option. Mais cette option-là existe. Que du coup, ça donne plus de liberté, plus Mhm. de choix. Et en multipliant les options, le point de vue, la multiplicité des points de vue, ça résonne sur d'autres plans. Parce que le cerveau n'est pas, il n'y a pas juste le côté moteur, le côté sensitif ou perceptif, et puis le côté cognitif, etc. Tout ça est interconnecté. Donc ça permet d'avoir une mobilité, le terme n'est pas tout à fait approprié, mais en tout cas, ou une disponibilité Mhm. dans le fonctionnement même du système nerveux. Donc Super. ça, c'est un grand, grand principe. Oui. Euh, un deuxième principe, c'est qu'on va euh, proposer des variations. Donc, au cours d'un mouvement,
euh, on va peut-être changer un petit peu l'orientation du mouvement, ou on va peut-être faire partir le mouvement d'un autre point. Par exemple, si je fais un mouvement qui m'emmène à rouler sur le côté, ben, Mhm. une fois, je pourrais proposer que ce soit les jambes qui emmènent le mouvement Mhm. et voir comment le mouvement peut se dérouler le long de la colonne vertébrale et puis emmener la tête ensuite. Ou je peux prendre le début avec les yeux qui vont aller regarder du côté où je vais et petit à petit, le mouvement va emmener tout l'ensemble de la chaîne vertébrale, de tous les muscles et tout ça, jusqu'au bassin pour pouvoir rouler. Donc ça, c'est quelque chose qui est très ludique. Cette dimension ludique, on essaye de l'installer parce que c'est une recherche en fait. Mhm. On recherche. La recherche, elle doit être animée pour fonctionner par la curiosité. Mhm. Donc, d'une séance à l'autre, par exemple, on ne choisit pas les mêmes mouvements, même si ça a affaire à des grandes fonctions qui peuvent être Mhm. la même, par exemple se relever, hein, je suis partie là-dessus, pour que chaque fois la curiosité soit stimulée. Mhm. Hein. Donc en variant un certain nombre d'ingrédients, je dirais, le cerveau, il ne peut pas anticiper complètement. Parce que le but, c'est que les mouvements, ils soient dans notre boîte cerveau, connectés au reste de nous-mêmes, et qu'à chaque fois qu'on va rouler, se lever, on ne soit pas en train de se dire, ah oui, comment je dois faire comme ci, comme ça. Non, notre cerveau, notre boulot du cerveau est fait pour enregistrer tout ça et le rendre automatisé pour qu'on puisse faire d'autres choses dans notre vie, regarder une fleur, parler, chanter, penser, etc. Donc c'est c'est pour ça qu'on prend tous ces points de vue, parce que petit à petit, en fait, si, imaginons que vous avez un réseau qui est avec voilà, avec ce genre de connexion entre les neurones, eh bien, on va le densifier par tous les bouts, comme Mhm. ça, pour que après il y ait toutes ces options qui soient possibles. Mhm. Je ne sais pas si je suis tout à fait, Si, si je suis assez claire dans ce que j'explique. ça nourrit bien la plasticité cérébrale. Ah, donc, Ouais. le mouvement est au service de la plasticité cérébrale. Mhm. Et l'apprentissage que l'on fait à travers ça est au service stimule la plasticité cérébrale. Ok. Quel que soit l'âge. Absolument. Mhm. Quel que soit l'âge. Absolument. Ouais. Mhm. Est-ce que tu pourrais dire de manière synthétique, par exemple en 3 ou 4 mots, ce que Oui. ça apporte aux personnes, la pratique du Feldenkrais? Alors, en trois quatre mots, euh, je dirais peut-être au départ du calme. Oui. Du calme, bon, après je pourrais dérouler, mais du calme. Euh, euh, du calme au sens euh, psychique et aussi au niveau du corps. Hein. Oui. Euh, et sur cette base de calme, ça permet d'ouvrir, non, de compléter l'image de corps qu'on a de soi-même et même l'image de soi. Parce que si l'image du corps est plus complète, plus diversifiée, plus fine, plus raffinée, c'est toute l'image de soi qui en bénéficie. Mhm. Donc ça, c'est ce que me disent la plupart des personnes, c'est ils se vivent différemment, Mhm. ils se ressentent différemment. S'il y avait des parties d'eux-mêmes qui n'existaient pas, ça se raccorde. Mhm. S'il y a eu un traumatisme, une blessure, une zone du corps qui n'était plus mobile, Mhm. ils y retrouvent là tout d'un coup de la vie. Donc, Donc, faire circuler la vie. oui, ça mène c'est une complétude. Voilà, ça amène quelque chose d'une plus grande plénitude, complétude de soi-même. Hein. Mhm. Ça a le mérite quand même, puisqu'on crée beaucoup de relations entre les différentes parties de soi-même, ça défocalise de la douleur.
Mhm. ça c'est certain. Et ça amène d'autres manières d'utiliser son corps en Mhm. mouvement. Donc, à défiger des douleurs. Mhm. Beaucoup de personnes viennent en séance individuelle ou en séance collective avec des douleurs, hein, d'épaule, de dos, de nuque, de yeux, de tout ce qu'on peut imaginer, du corps en tout cas. Voilà. Et après, pour les personnes qui s'investissent un peu dedans, ça donne justement cette capacité d'aller vers l'autonomie, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui nous arrive, on peut se mettre à l'écoute de ce qui se Mhm. passe et aller chercher en soi les ressources qu'on a cultivées Mhm. pour, euh, pour traverser ce qui se passe, Mhm. ne pas forcément tout de suite prendre son appel vers le médecin, l'ostéopathe, le chiropracteur, etc. Mais euh, trouver en soi des façons, non pas ce qu'on fait la plupart du temps, c'est-à-dire éviter, Mhm. mais le rencontrer et trouver d'autres chemins pour passer à travers. Donc ça, c'est aussi D'accord. pour moi une grande richesse. D'accord. Si je résume, Oui, tranquillité, oui, plasticité, oui, ressources, oui, complétude oui. et autonomie. Merci beaucoup. Merci. C'est pour ça que c'est enthousiasmant, hein. Bah oui, 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 c'est super, on est bien d'accord. Vive la Merci somatique. beaucoup. Merci.